On a lu cette semaine la paracha de Chukat. Les Bnei Israël sont mamash. On est à la fin des 40 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que les Bnei Israël, ils trouvent encore le moyen de se plaindre. Allez, je ne comprends pas. Rappelez-vous, il y a 40 ans, d'accord, vous aurez dû rentrer en Eretz Israël. D'accord? On aurait dû rentrer en Eretz Israël. D'accord? Il y a eu l'histoire des Meraglim, tout a été repoussé. Ça y est, ils savaient très bien que c'était pour 40 ans. Ils savaient que les Bnei Israël, que c'était une histoire de 40 ans. Maintenant, ils arrivent aux 40 ans. Shket! Tais-toi, ne dis rien. Qu'est-ce que maintenant tu as encore l'echem akelokel? C'est quoi cette manne-là? Ça fait 40 ans que tu manges la manne. Puis Tom, tu te réveilles maintenant de dire, tu te plains que c'est quoi cette manne-là? T'en as marre? Depuis quand quelqu'un il arrive, d'ailleurs, il lui met une punition, d'accord? Il est au bout de la punition, on renvoie un enfant, d'accord, pour une semaine. À peine il arrive, ou avant même qu'il arrive, il commence encore une fois à refaire la même bêtise qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le Ham Israël? On est mamash à l'entrée d'Eretz Israël. On est où? On est face à Édom. On est face à Édom, on est à l'entrée d'Eretz Israël, et là, les Bnei Israël, ils se plaignent de la manne. On est obligé de dire que quoi? Que c'est l'influence de Édom. Pas du Erevrav, mais l'influence de Édom. On est mamash proche de Édom, l'influence de Édom sur l'Am Israël. Alors, c'est quoi l'influence de Édom sur le Ham Israël? Le Ham Israël, il a vécu pendant 40 ans, et toute l'histoire du Ham Israël, des hauts et des bas, des nissim, des nissionot. Ça va toujours comme ça. Le Ham Israël, il vit toujours dans un matzav où c'est pas évident. Ils aimeraient bien vivre le Ham Israël comme Édom, Pécheket, Shalva. On veut la Shalva, on veut le calme. Et pourtant, le Ham Israël, il a vécu dans le désert, tout le temps dans le désert. Il vit avec des nissionotes, Akadosh Baruch Hu, des nissim, il y a des punitions. Il voit Édom, tout va bien, c'est le calme. Ils vont travailler, métro, boulot, dodo. Ça, c'est Édom. Ils disent, nous aussi, on veut faire comme ça. On veut avoir métro, boulot, dodo. Kadosh Baruch Hu dit, vous voulez? Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le désert ici. Je me retire. En d'autres termes, vous voulez, à Kadosh Baruch Hu, je me retire. Je me retire, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on retrouve le désert sans la protection d'un Kadosh Baruch Hu. Il y a les Nechashim qui arrivent. Nechashim va Akravim. Pourquoi? N'oubliez pas que vous êtes dans le désert. Dans le désert, d'accord? Vous voulez votre indépendance. Il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il dit Rav Saadia Gaon. En umatenu uma ela betorotea. Une phrase de Rav Saadia Gaon. Notre Ouma, le peuple d'Israël et Torah, est appelé le peuple que par rapport à sa Torah. L'âme Israël, c'est notre relation avec Akadosh Baruch Hu qui fait en nous un peuple. Mais les Bnei Israël, ils disent non, on veut faire comme les Édom, on veut comme Édom, on veut Akadosh Baruch Hu. Laisse-nous gérer. Vous voulez gérer? Nechashim va Akravim. Top, les Bnei Israël, ils ont compris, ils n'ont pas compris. Ils ont compris. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a compris. Ça y est, dis à Akadosh Baruch Hu, on ne veut pas les Nechashim Akravim, enlève-nous les Nechashim Akravim. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Il dit à Moshe Rabbeinu de faire ce qu'on appelle le caducé. De mettre un nachash sur un mât et voilà, les Bnei Israël, celui qui a été touché, il regarde le serpent et il est guéri. Et bien sûr, Chazal nous dit Vechi nachash memit o nachash mechaye. Est-ce que c'est le nachash qui tue ou c'est le nachash qui fait vivre? Et là, Kolzman chimistaklim klapemala, quand ils regardent vers Akadosh Baruch Hu, alors ils sont guéris, et sinon, Chaz v'shalom, le contraire. Donc en réalité, qu'est-ce qui a guéri le Ham Israël de la morsure des serpents? C'est quoi? C'est le fait de regarder clapper Akadosh Baruch Hu. De regarder, de
viser Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Alors pourquoi les Mefarshim, tous les Mefarshim demandent pourquoi mettre justement un serpent sur un mât? Pourquoi ça? Pourquoi mettre un serpent sur un mât? Davka, ça peut faire l'effet inverse. Tu as l'impression que c'est le Nachash qui guérit, alors que c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi faire le serpent? Qu'est-ce qu'il y avait dans le lien du serpent? Alors, il y a des Rishonim qui disent au contraire. Justement, ça montre que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ce miracle-là. Pourquoi? Ils disent que dans une certaine médecine, ils disent que quelqu'un qui a été piqué par un serpent, il ne doit pas penser au serpent. Plus il y pense, plus le venin, il devient intense. Au contraire, il ne doit pas penser au serpent. Donc de le regarder, au contraire, ça montre qu'on te demande encore plus. C'est genre l'effet du vaccin. D'accord? Le contraire, tu augmentes l'intensité du vaccin, peut-être ça... Le vaccin, on injecte, donc c'est un peu la maladie. Là, on te demande de regarder le serpent, alors que quoi? C'est un peu le vaccin, ouais. Alors que quoi? Que normalement on devrait te dire n'y pense pas. Bon, pourquoi Dafka le... C'était pour lever les yeux pour le ciel. Tu peux mettre quelque chose, mets un drapeau. Voilà, mets un drapeau israélien dans le désert. Alors pourquoi ça? Mets autre chose, fais quelque chose. Pourquoi Dafka le serpent? Oh, il a fait meurer. Quand on veut essayer de trouver, en général, on recherche un petit peu dans l'histoire l'origine du serpent. L'origine du serpent. Le serpent est arrivé dans l'histoire, il a apparu avec l'histoire de Adam et Chava, la faute de Adam et Chava. Ok. Le serpent, il a été puni. Quelle est la faute du serpent? Quelle est la punition qu'a reçue le serpent? Le serpent, il a reçu comme Ad Gechoncha Teler, quoi encore? Il est sur Manger la poussière, manger la poussière. Tu te nourriras de la poussière. Afar Tochel, d'accord? Afar Tochel. Je vous pose une question. Afar Tochel, c'est une punition ou c'est un sachar? Une mission, parce qu'il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu. C'est la nourriture. On a l'impression que quoi? Donc tout le principe du serpent, c'est quoi tout le principe du serpent, comme vous avez dit? J'ai toujours été En très réalité- étonné de cette malédiction, parce qu'en fait, il ne mange pas de la poussière, le serpent. Il faut savoir. Il mange de tout. Si, il mange Et de il De- se nourrit de tout. De tout. C'est-à-dire, afar, ça veut dire que n'importe Même, quoi. il Là avale où... des hommes. Il avale des hommes entiers. Non. Quoi? J'ai vu une vidéo. La fin Tochel, oui. La fin Tochel, c'est parce que le serpent, pour reconnaître son chemin, il sort sa langue et il goûte la terre. D'accord. Tu vas voir, le serpent, il sort toujours sa langue et il goûte la terre où est-ce qu'il est passé pour reconnaître son chemin. Oui, mais c'est C'est pas ça, comme ça qu'il se Afar nourrit. Pas comme ça qu'il se Il goûte nourrit. la langue. D'accord, mais il y a Choliot, quand on dit afar, ça veut dire que là où il y a du afar, il peut manger. Ça veut dire que n'importe quoi, il peut manger au contraire. Vous dites qu'il peut manger n'importe quoi. Donc là où il y a du afar, de la même manière que le afar représente quoi? La surface de la terre. Tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, le serpent peut se nourrir de tout ce qu'il y a sur la surface de la terre. Comme le afar recouvre la surface de la terre, donc tout ce qui recouvre la surface de la terre, c'est la nourriture du serpent. Ok. Non, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est normalement, il doit travailler pour avoir quelque chose. C'est-à-dire, il va manger des animaux, il va piquer des hommes, etc. Donc, c'est comme tout le monde, quoi. Comme nous, on doit travailler pour manger. Non, mais il faut Donc, partir. c'est pas vraiment une bénédiction, tu comprends? Mais non, parce que là où il va, il trouve, c'est beaucoup plus simple quand il a un Comme le lion, comme tous les animaux. il a un éventail de le lion, non, le lion, il mange pas de la verdure, par exemple. Donc, il est limité. Là, si vous dites que le serpent, il peut manger ce qu'il veut, donc il a un éventail beaucoup plus large et donc beaucoup plus facile pour lui. Donc c'est ça, comme un dit Bois, c'est quoi? Sa klala, c'est quoi? C'est d'être éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quoi? Imaginez-vous, il a une kartis ashray, là où il va, bli agbala. C'est une klala ou une bracha? Akadosh Baruch Hu, il veut quoi? Akadosh Baruch Hu, il attend de nous d'être dépendant de lui. On est dépendant. La plus grande bracha, c'est d'être dépendant d'Akadosh Baruch Hu.
le fait qu'on a un manque quelque part, Rabot, comment on dit? On dit Boré nefashot rabot vechesronan al kolma shebarata. Akadosh Baruch Hu, il a créé des manques. Akadosh Baruch Hu, il a créé un manque. Le fait qu'il y ait un manque, c'est pour pouvoir s'adresser à Akadosh Baruch Hu et de lui demander ce qu'on veut. Combien de fois dans la journée, ou même en général, combien de fois on a besoin de quelque chose, on essaie à droite, on essaie à gauche, zélo oler. Souvent tu demandes à quelqu'un, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'une fois tu as demandé, tu t'es adressé à Kadosh Baruch Hu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux ça et ça. Ah non, ça j'y ai pas pensé. Mais à Kadosh Baruch Hu, de toute manière, il sait très bien ce dont j'ai besoin. Oui, mais à Kadosh Baruch Hu, il a créé un système où il faut lui demander. À Kadosh Baruch Hu, non seulement il sait, mais il a déjà mis en place ce dont tu dois recevoir. La preuve à ça, c'est le Ham Israël, tout le kiyum du Ham Israël. Toute l'existence du Ham Israël, il provient de quoi? Des Avot Akdoshim. Le rov des Avot et des Imaot, ils étaient stériles. Normalement, le Ham Israël n'aurait pas dû exister. Si ce n'est par la Tfila. Si ce n'est par le corps de la Tfila. Comment le Ham Israël existe? À une chose, grâce à la Tfila. Si les Avot et les Imaot n'avaient pas prié, Yitzhak et Rivka n'avaient pas prié pour avoir un enfant, alors on n'aurait pas eu le Ham Israël. Ah, pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a prévu, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place le Ham Israël, c'était prévu depuis Briat HaOlam, qui est le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham une descendance. Et comment? Tout dépend de la Tfila. Donc, dès qu'on a un manque quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le système qui est mis en place. Akadosh Baruch Hu, il a créé entre lui et le Ham Israël un clout, une dépendance. Il y a une dépendance. Le Ham Israël dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on a voulu, par le caducé, le fait quoi? Regarder le serpent. Regarder le serpent, c'est... Qu'est-ce qu'il a demandé le serpent? Comme vous demandez maintenant, on ne veut pas la manne, on ne veut pas tout ça. Qu'est-ce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'il a eu comme punition le serpent? On n'a plus rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils ont dû regarder le serpent pour comprendre le mauvais exemple. Le Inyan du serpent, ça représente quoi? L'éloignement. On est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Inyan du serpent. Et c'est ça ce que le Ham Israël aurait voulu. Le Ham Israël, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu Akadosh Baruch Hu. On ne peut plus vivre comme ça. On ne peut plus vivre dans ce matzav ou quoi? On est tout le temps dépendant de Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans ma Masechet Yoma Ayin Vav. La Gemara ramène. La Gemara dans ma Masechet Yoma. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont posé la question. Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la manne tombe tous les jours? Pourquoi il n'a pas fait en sorte que la manne tombe une fois par an? Et il y a un fameux machal connu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur répond, mais simplement c'est des choses connues, mais il faut les hitbonen, parce que c'est vraiment ça nous concerne dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est ma'ad davar domé. Ah, le exactement. 100 000 euros. Exactement. Il se débrouille avec, Exactement. Le fils du roi qui il lui fait un chèque. Combien t'as dit? Combien par an? Combien par an il lui donne? 100 000 euros. Vraiment généreux. Hein? D'accord? Il lui fait un chèque, c'est bon? il n'aura pas des besoins, il aura rien. 100 000 euros. Et quand est-ce qu'il va voir son père? Une fois par an. Comment ça va, papa? Comment tu te sens? Comment va la santé? Etc. Une fois par an, il vient et dit le chèque. D'accord? Il va voir le chèque, il reçoit le chèque, rendez-vous l'année prochaine. D'accord? Le Meller, il a dit oui, moi je ne vois pas mon fils, je le vois une fois par an. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit non, maintenant je te donne 1 000 euros par jour, mais tous les jours. Vous connaissez l'histoire avec les deux C'est mères. plus avantageux, ouais? Vous connaissez l'histoire avec les deux mères. Il y a deux mères qui ils envoient de l'argent à leurs petits-enfants ou leurs enfants, je ne sais pas. C'est la même histoire. C'est la même chose. Il y en a une qui envoie comme ça, jamais un merci, jamais rien, jamais je les vois, rien du tout, etc. Alors il dit moi je les vois tous les jours. Il vient quand je leur envoie le chèque, je les vois tous les jours. Et, comment tu fais? Je signe pas le chèque. Ils viennent me voir.
Ça marche une fois, deux fois, mais après. Ça marche autant de fois que tu peux. Après, avec toutes les erreurs, tu vois, tu prends la liste de toutes les erreurs possibles sur un chèque, et tous les jours, une nouvelle erreur. Surtout en Israël, où ils sont macpidim sur n'importe quelle La erreur. manne, c'est comme les commerciaux. Tous les mois, on revient à zéro. Alors c'est ça justement la manne. Quand on se rend compte, on prend. Imaginez-vous dans quel état d'esprit les Bnei Israël ils étaient dans le désert. Vous imaginez comment quel état d'esprit? Imaginez-vous tous les jours quelqu'un il va dormir avec le compte à zéro, le réfrigérateur vide, les armoires vides, d'accord? Vide, rien, zéro. Un Boaz, il dit, Alvaï. Soit zéro. Non, moi, le compte, il est à zéro. Le reste, ça va. Baruch Hashem. Soit zéro. Non, mais là, je te dis rien. Il a rien, zéro. C'est-à-dire quoi? Zéro, zéro, tout à zéro. Pas, il a un peu à droite, à gauche. D'accord? Que s'il est doeg, il est tanné à mana, celui-là. D'accord? Et tout à zéro. Et ça pendant, vivre comme ça, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, vivre pendant tous les jours, attendre Akadosh Baruch Hu, attendre qu'Akadosh Baruch Hu il donne la manne. C'est dur à vivre pendant 40 ans. Mais ça aurait dû être une réguiloute à un moment donné. Au bout de 2 ans, 3 ans, ah bah tiens, ça va tomber une réguloute. C'est normal, pendant 3 ans, c'est tombé le lendemain à chaque fois. Donc ça va tomber demain. Mais même pour nous, c'est pas une réguloute. Regardez. Mais exactement. Quand tu as une expérience On n'a pas de 10 ans où c'est tombé. Non, mais ça change. Alors, 20 ans, tu commences. Il se 20 fait ans, tu souvent. commences. Tu repars à zéro, tu stresses. non, mais même pas. Tu traites avec le bon Pas- Dieu, pas- tu pas- traites avec les Français. L'homme chané, alors tout est du bon Dieu, tout est la parnassa minashamaim. On est même le stress, c'est quelque chose qu'on peut pas dire. On s'est habitué, d'accord? Quand on sait pas, on n'a pas on se projette pas vers le futur, on est stressé. La montre que c'est vrai, que la vérité, jusqu'à maintenant, d'accord? Quel âge tu as jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, tu as eu de quoi manger depuis que tu es né jusqu'à maintenant, d'accord? Tu as eu Baruch Hashem de ce que. Eh ben, imagine-toi que c'est pareil de maintenant jusqu'à 120 ans, Kadosh Baruch Hu ici il te donne, d'accord? Je dis à ma fille. Donc c'est pas facile, d'accord? Et bien pour eux aussi c'était pas facile pour le désert. Mais en réalité c'est pareil. Non, tu dis oui, mais jusqu'à maintenant j'avais de quoi? Non, jusqu'à maintenant un tel il m'aidait, jusqu'à maintenant un tel et jusqu'à maintenant j'avais un emploi, mais maintenant toutes les raisons, d'accord? Et jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Alors rendez-vous dans 10 ans et tu me diras oui, mais. D'accord? Rendez-vous dans 10 ans et tu me diras oui, non, mais dans ces 10 ans il y a eu ça, Bassov, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Tachles. Retourne-toi, regarde en arrière et regarde que jusqu'à maintenant, d'accord? Regarde jusqu'à maintenant que tout va bien, d'accord? Ma fille Shabbat, je lui ai dit, est-ce que tu t'inquiètes un jour que tu vas venir et qu'il n'y a pas de quoi manger ou qu'il n'y a pas de vêtements? Non, je sais qu'il y aura. Ça, Voilà, d'accord? Mais c'était quand même comment, grâce à quoi, Non, je dois. j'apprendais. Rabotai, grâce à quoi on a ce bitachon? Grâce à quoi on peut travailler ce bitachon? Parce que nos avot akdoshim, justement, ils ont travaillé ce bitachon. Le bitachon b'Hashem, c'est pas quelque chose, on n'est pas avec. Le bitachon b'Hashem, on l'a reçu dans nos gènes grâce au avotenu, d'accord? Ils ont, dans le désert, avec tout ce qui s'est passé dans le désert, je vous ai dit déjà une fois, ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, comment s'est passé Kriyat Yam-Souf. Rabbeinu Bechaye, il dit comment s'est passé Kriyat Yam-Souf. Pas comme on s'imagine, hein, pas comme dans le film, où là, la mer s'est ouverte de part en part. Non, il dit Rabbeinu Bechaye, comment s'est passé Kriyat Yam-Souf. À chaque pas, la mer s'ouvre au fur et à mesure. Alors vous allez me dire, oui, mais alors après 10 pas, ça y est, j'ai compris que ça marche pas comme ça. Quand on voit la mer, on ne sait pas ce qui se passe. Surtout, on a parlé de la manne. On a parlé de la manne, il recevait. Mais ce n'était pas toujours qu'on recevait à la porte. Des fois, il fallait chercher. Oh, il ouvre la porte, il n'y a rien. Elle est où, ma manne? Je crois l'avoir vue là-bas, à côté du carrefour. Je crois avoir vu ton paquet avec marqué ton nom. Makara, hier, elle t'a dit un peu de la shonara comme ça. Directement, la manne, aujourd'hui, elle est partie loin. Chaque jour, une personne pouvait savoir exactement son degré de Hirat Shamaim. Ah, tu te rappelles pas ce que tu as dit hier entre Mincha et Arvit? Aïe, la manne, elle est plus là. D'accord? Aujourd'hui, la manne, elle est là. Ah, Baruch Hashem. Je vais essayer de continuer dans ce chemin-là. Mais c'était le meilleur test. Tous les jours, il savait exactement quel était son madriga. Tu as dit que tu recevais la manne en petit déjeuner dans le lit. Il faut faire une petite date, alors.
D'accord? Donc tous les jours, la manne, c'est ça. Alors quoi, alors les Israël, dans Choukat, ils ont manqué le bitachon? Choukat, ils ont demandé, on veut pas être tout le temps, le Ham Israël, il est symbolisé par le stress. C'est aussi la qualité Tout le temps. de la manne qui les dérangeait. Pas simplement le manque de manne ou l'éventuel manque de manne. Qualité, ils en avaient en quelque sorte marre de recevoir toujours la même chose. Mais il y avait tous les goûts, c'est Oui, des prétextes. alors pourquoi? Alors explique-moi C'est des pourquoi prétextes. Être dépendant d'Akadosh Baruch Hu, c'est lourd. D'accord? Vous êtes dépendant, d'accord? D'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comment je me comporte? D'être tout le temps comme ça dépend comment je me comporte. Et la main, je la recevais là. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content de nous. Alors, ça arrive cela. On dit qu'on mange avec les yeux. Oui, Oui, c'est vrai que c'est... Il y a marqué dans la Gemara, justement pour la manne, qu'il y a marqué... Ils sont restés révim. Ça ressemblait à quoi? À quoi ça ressemblait la manne? Ça ressemblait à du couscous. Couscous. Ça ressemblait à du couscous. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est comme ça, d'accord? Les gâteaux Oui. miel, ils disent. Zeraga de la vanne. Alors ce qui est... Juste... Non, c'est marqué gâteau. Pas Zeraga de la vanne. Ouais, mais ta'amo ketzapichit bitvash. Le tam comme ça, sans penser à quoi que ce soit, c'était un gâteau au miel, genre des boules au miel. Mais il n'y a pas marqué aussi ça. Maintenant, il va nous sortir qu'avec du Tout bouillon. alors, en plus, ça devait être diététique. Des boules au miel, c'était. Tu grossissais pas, en plus, c'était pas croûte déjà. C'est pas les boules. Qui est gad lavan. Gad, c'est quoi? Non, c'était rond. Oui, bah c'est vrai de là. Non, Non, mais il n'y a c'est... pas marqué que c'était aussi comme des petites graines. Qui est gad lavan. Gad, c'est des ronds. Zeraga avec graines de coriandre. Ouais. Qui est gad lavan. Mais ta'amo ketzapichit bitvash. Il y a marqué aussi autre part que la manne, ça avait le goût, les shad hashamen. L'huile d'olive. Alors c'est intéressant. C'est juste si on remarque, on a les 7 espèces d'Eretz Israël. Eretz Rita Usaura Vegefen Utena Verimon Eretz Zetchemen Udvash. Oui, on a 7 espèces. Les Meraglim sont rentrés en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont ramené avec eux? Les raisins, Rimon et Teina. Figues, raisins, ils ont ramené figues, raisins, parmi les fruits d'Eretz Israël. On en a 5 fruits. On a 5 fruits d'Eretz Israël. 2 céréales. Et 2 céréales. 5 fruits. Qu'est-ce qu'ils ont ramené comme fruits? Le raisin, la figue et la grenade. Donc le zaït et le... Ils n'ont pas amené le zaït, l'olive et la tamar. et la date, ils n'ont pas amené. L'olive et la date, ils n'ont pas amené. La nienne. Parmi les fruits. Parmi les fruits. Parmi les fruits, ils n'ont pas amené l'olive et la date. Mais nienne. Autre part, le passage qui dit Eretz Rita ou Sohora, Eretz Rita ou Sohora vegefen utena verimon, Eretz Zetchemen ou Dvash. Manienne, le passage qui ne les a pas cités d'une traite. Tous les Shivat Aminim. D'accord? Et justement, il y a une nafkamina par rapport au Seder Gdima des Brachot. D'accord? Le Zaït, bien qu'il vient en 6e position, le Zaït, il passe avant ceux qui sont en 5e ou 4e position. D'accord? L'olive. Dans les Seder Brachot, l'olive, dans le Haetz, c'est la première position. Pourquoi? Là aussi, encore une fois, Eretz Rita Osaura, Vegefen ut ena verimon, Eretz Zetchemen ut Dvash. Encore une fois, le Zaït et le Dvash, c'est le tamar, c'est la date. L'olive et la date, ils sont mis en... Ils sont éloignés du reste. Pourquoi ça? Pourquoi la date? Donc on voit que la date et l'olive n'ont pas été ramenés par les Meraglim. On voit que la date et l'olive, n'apparaissent pas en même temps que les autres fruits dans le Passouk. On voit aussi dans notre parachat d'Ashavua, parachat Choukat, quand les Bnei Israël, ils viennent, il dit, on n'est pas rentré en Eretz Israël, la terre de quoi? De Anavim, Rimon et Teena. Les Bnei Israël, on n'est pas encore rentré dans cette terre-là. De quoi? Où il y a le raisin, le Rimon et la figue. Dans la parachat d'Ashavua, on n'est pas encore rentré. Et l'olive et la tamar, encore une fois, ils n'en parlent pas. Parce qu'ils l'ont déjà eu dans le désert.
Ils ont eu le Shemen dans le désert et le vache. Alors, exactement. Comment ils l'ont eu? Alors, exactement. Dans la manne, déjà, on voit que dans la manne, il y avait ça. Dans la manne, parce qu'il y a marqué Ketamo Ketsapirit Bidvash. D'accord? Donc, la tamar, la date, c'est le dvash. Ils ont eu aussi le goût de l'huile d'olive. Il y a marqué les chats d'Hachamen. Donc, dans la manne, il y avait déjà eu ça. Donc, ils ne pouvaient pas se plaindre sur ça. En plus, dans le désert, il y a marqué, dans le désert, ils sont passés dans des endroits où il y avait des tkalim, des tmarim, des shivim tmarim. Ils sont partis à un endroit où il y avait un oasis avec. Donc, il y avait des tmarim. Il y avait aussi dans le désert, il y avait l'olive. D'où on sait qu'il y avait l'olive? Il y a marqué que quand il y avait Amara, il y avait de l'eau était amère, il fallait mettre une feuille de quoi? Le Midrash dit une feuille d'olivier. Ils ont mis une feuille d'olivier. Donc il y avait l'olive et la date existaient dans le désert. Dans le désert, ils étaient. Donc c'est pour ça que les Meraglim n'ont pas ramené ça. Et c'est pour ça que quand on fait le Shvar d'Eret Israël, on met à part l'olive et la date. L'olive et la date sont à part. Pourquoi? Le Shevar n'est pas le même. Le Shevar de Rimon, Teina, c'est des choses qu'on n'a pas connues dans le désert. Mais là, le Shevar dans l'olive et la date, c'est des choses bien qu'on a connues, on n'a pas connu ceux d'Eret Israël. Donc c'est un autre Shevar. D'accord? Et Chita ou Sora, ils avaient? Chita ou Ora, il y avait? Je sais pas. Mistama, Lechem min Hashamaim. Quoi, ils sont... La manne, c'est Lechem min Hashamaim. C'est ça. Lechem min Hashamaim. Tov. Ok, on est dans Amoudé Hashiva, on a vu. Ils faisaient quoi comme bracha sur la main? Bonne question, il y a tout un idon. Ah, il y a une Amotzi Lechem Mina Shamaï. min Hashamaim. Ça, c'est la Maskana? Il y a un avis qui dit comme ça. Il y en a qui disent on faisait pas de bracha. Je suis d'accord. Il n'y avait pas de tikkun quand on fait la bracha. On est motzi les nitzotzot. Il n'y avait pas de tikkun. Mais il y a un avis qui dit on faisait la bracha à motzi lechem min hashamayim. Quel que soit le goût qu'on voulait. Ouais. C'est pas par rapport au goût. Si vous faites un pain au goût de la fraise, vous ne faites pas la bracha de la fraise. Ça reste du pain. Tov. On avait vu dans le Sefer Amoudé Hashiva, on avait vu le premier klal, c'était Mechabda Yoter Migufo. Le fait, c'était quoi le fait Mechabda Yoter Migufo? C'était le premier klal qu'on avait vu du Rambam, Tzivu Chachamim, 7 choses. Le premier klal c'était Mechabda Yoter Migufo. C'est quoi Mechabda Yoter Migufo? C'est agir, c'est faire des actions. C'est faire des actions. Mechabda Yoter Migufo, c'est faire des actions. D'accord? Faire des actions pour les chabets de la femme. Et on avait vu également que ne te dis pas oui, mais regarde comment elle se comporte, comment tu veux. Tu le fais parce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Tu le fais dans ce but. Donc tu ne seras jamais déçu de ce que tu recevras en échange, puisque tu sais très bien que quoi? Tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. Donc ce que Akadosh Baruch Hu te rend en échange, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que la femme, elle ne fait pas en fonction de comment toi tu te comportes, ça c'est pas ton problème. Tu le fais, mais Chabda Yoter Migufo, tu le fais par rapport à quoi? Tu le fais par rapport à Kadosh Baruch Hu et pas par rapport à ta femme. Il ramène ici une histoire qui s'est passée avec le Rav Chaim Kanievski. Il y a un jour une personne qui est venue voir Rav Chaim. Vous savez, Rav Chaim, il habitait, pour arriver chez lui, il fallait monter. Il fallait monter même plus qu'un étage. D'accord? Il fallait monter des marches. Il y a une fois une personne très riche qui est venue voir Rav Chaim Kanievski. Il était assis à côté, il était avec sa femme. Et il dit à Rav Chaim Kanievski, Rav Chaim, je veux vous construire un ascenseur. D'accord? Il commençait à se faire âgé. Je veux vous construire un ascenseur. Jamais vous vous êtes posé la question comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'ascenseur pour arriver chez. D'accord? Il y avait toujours les marches. Alors ils ont fait après une passerelle entre la maison et le Beth Knesset. Il y avait une passerelle, un guécher, un pont comme ça. Mais il n'y avait pas d'ascenseur pour arriver chez lui. Et un jour, quelqu'un qui est venu, un riche qui est venu, il dit Rav, je vais vous faire un ascenseur. Là, la rabbinite Kanievski, elle a pris la parole, elle a dit Beshum panim vaofen. Je n'accepte pas. Il dit pourquoi, rabbinite? Pourquoi vous voulez pas? C'est pas Motarot.
elle a dit, la raison suivante, elle a dit, après, toutes les femmes de Bnei Brak, elles vont demander à leur mari, il veut un ascenseur moi aussi. Comme Raphaïm, il a un ascenseur. D'accord? Je n'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. Ça peut faire un problème de shlom bayit. Voilà, même Raphaïm Kennedy, il a ascenseur. Moi aussi, je veux avoir ascenseur à la maison, j'habite au 4e étage. Sans ascenseur, j'amène le... Quoi? Même lui. Il a 100 ans, c'est pas pareil. Si lui. Si lui, C'est le roi. non, mais pour la Et femme, moi, je veux comme il a fait Même ça à le sa roi, femme. il a ça. Non, mais il a donné ça à sa femme. Non, parce qu'on aurait pu penser que non, il a pas besoin, il est mistapek b'moat. S'il a vraiment décidé, c'est que ça doit être un tzorer. Voilà. D'accord? Je ne sais pas jusqu'à quelle époque mais si après il avait le mazgan ou pas le mazgan. Mais bon, quand on voit les Gdolim qu'ils jugent que c'est nécessaire, alors ça juge que ça veut dire que c'est nécessaire. Comme ça, c'est la ta'ana de la rabbinite Kanievski. Le Rav Avraham Genichovski, dans son sefer ici, il dit qu'il ne pense pas que c'était la vraie ta'ana, à cause de c'est comme on dit les femmes. D'accord? D'accord? Je ne pense pas qu'elle regarde ce qu'elles vont dire les femmes. Si c'était pour le bien de son mari, elle n'aurait pas dit oui, mais je ne veux pas à cause de qu'est-ce qu'elles vont dire les femmes, etc. C'est bien si c'est bien pour son mari. Sûrement, lui, il dit que la vraie ta'ana, c'était pour une question de santé. Qu'elle savait que c'était le seul sport que faisait, le seul exercice que faisait son mari. Donc, c'est pour ça qu'elle a refusé l'ascenseur. Elle pensait que c'était une bonne chose, qu'il monte les marches. Maintenant, dire ça aux riches, oui, mais elle rentre en victoire. Elle a dit, Bechal Ta'ana qui ne peut pas rentrer en victoire. C'était pour terminer. Mais pourquoi il retient cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il y a de magnifique dans cette histoire? Il dit, regarde la réaction, quelle était la réaction de Raphaïm Kamenetsky. Et après, il s'est retourné vers sa femme, il a fait un petit sourire à sa femme, genre, Kol HaKavod, tu as eu le dernier mot. D'accord? Il dit, on peut apprendre de cette histoire, Mechabda yoter migufo. C'est quoi? De donner la possibilité à la femme de s'exprimer et d'être mechabed son avis. D'accord? Une autre personne il aurait pu dire, attends, il veut me faire une tova, il veut me construire un truc, ça ne te regarde pas, pourquoi? Non, mais qu'est-ce qu'elles vont dire les femmes? Il aurait pu se dire, attends, le fait, donner la possibilité à la femme de s'exprimer, donner le fait qu'elle ait senti, Bichlal, le fait qu'elle ait senti Bichlal, la possibilité de donner son avis, ça montre toute la relation qu'il y a entre eux. D'accord? On aurait pu penser que la rabbinette Kanaki Bichlal, devant son mari, elle se tait, etc. Si elle a osé, ça veut dire que Bamash, l'assurance qu'il lui a donnée, c'était de quoi? De pouvoir donner son avis, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir l'accepter. Atke Descartes, voilà ce qu'il a retenu le Rav Avraham Genichovski de cette histoire. Il a retenu que, regarde, c'est quoi Mechabda yoter migufo? Mechabda, c'est donne-lui que son avis, il a de l'importance pour toi. La vie, son avis, pas seulement il a de l'importance, même quelque chose qui te concerne à toi, tu vas lui dire, mais ça ne te concerne pas. Il peut dire, ça ne te concerne pas, il veut faire un ascenseur pour moi. Gentiment, il est gentil de faire un ascenseur. J'accepte? Non, on n'accepte pas. Shalom, au revoir les Itraot, partez monsieur le donateur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Mamash, la malade de Mechabda yoter migufo. Lui donner la femme la possibilité de donner son avis. On va commencer le deuxième klal. Deuxième klal, c'est quoi? Ve'ohava kegufo. Le deuxième klal, c'est ohava kegufo. Alors là, on n'est plus dans le domaine des maasim. Dans Mechabda yoter migufo, c'est faire des maasim. D'accord? Faire des maasim, faire ci, faire ça, l'aider à la maison avec le sourire et comment le faire. Ohava yoter migufo, c'est plus dans le regesh. C'est ici, au niveau du regesh. D'accord? Donner du regesh. Et là, le Rambam n'écrit pas yoter migufo, là c'est ohava yoter migufo. Ohava kegufo. Pourquoi? Au niveau du regesh, c'est pratiquement impossible que quelqu'un il arrive à donner, à aimer quelqu'un plus que lui-même. D'accord? Il y a des yotse minaklal, des tzadikim, etc. qui arrivent à aimer l'autre plus que ce qu'il s'aime lui-même. Mais en général, c'est quelque chose qui est pratiquement dans le domaine de l'impossible. Donc, on ne veut pas en train de dire ici le Rambam, comme je vous ai dit, le Rambam il a écrit ça dans Ilchot Ishut, pas dans Ilchot Deod, dans la halachot, comment un tzadik doit se comporter, comment chacun doit se comporter. Donc là, au niveau du regesh, on peut arriver à cette madriga de Ohava Kegufo, c'est donner le regesh. Il y a dans l'homme, il y a le sechel et le regesh.
Le regesh, c'est lui donner le cœur. Jusqu'à maintenant, tu lui as donné, tu as fait ce qu'il fallait faire à la maison, mais est-ce que tu lui as donné ton cœur aussi? Ça c'est le niveau du regesh. Vous savez, une fois, il y avait un victoire entre le sechel et le regesh. Sur un point, ils étaient en victoire. Le sechel, il dit c'est comme ça. Le regesh, il dit c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Si tu poses la question au sechel, il va te dire qu'il faut écouter le sechel. Tu poses la question au regesh, il va te dire qu'il faut écouter le regesh. C'est deux domaines complètement différents. Tu ne peux pas départager entre le sechel et le regesh. C'est deux choses qui sont parallèles. Des fois, il faut utiliser le sechel, des fois, il faut utiliser le regesh. Là, quand on dit Ohava Kegufo, c'est au niveau du regesh. Lui donner aussi ton cœur. On va voir des exemples plus tard. C'est quoi lui donner ce regesh-là dont elle a besoin la femme?